Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va se retrouver pour un petit DP blabla. Alors, dès que j'arriverai à faire tenir mon trépied, voilà, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. De DP blabla, je précise. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 23 mai, dimanche de Pentecôte. Donc je vous souhaite un bon dimanche de Pentecôte à tous. Là je vais continuer mon DP éléphant d'Afrique que ma petite sœur Loka m'a offert. Donc voilà, j'ai déjà bien avancé. Enfin, j'ai fait une partie. Alors par contre, ce n'est pas un UACAN, hein, c'est juste les bandes que j'ai récupérées. Comme ça, voilà, c'est tranquille. Alors on va faire du espèce de rectangle losange ou losange rectangle, je sais même plus. Oh là là. Donc voilà. Bon, comme je disais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour un TP blabla. Disons que j'ai pas eu trop le temps non plus. J'avais pas le moral, pas l'envie, ou j'avais pas grand chose à raconter. Donc j'ai dit j'en fais pas. Et en même temps, j'essaie de rattraper mon retard sur des vidéos, des copinous et des copinettes que j'ai pas vues. Et entre temps, voilà quoi, c'est la vie fait aussi que que j'ai pas des fois envie de parler. Je dis pas, j'ai pas envie de m'exprimer par vidéo. Non, ça tu jettes pas, ça certainement pas de Donovan. Tu me laisses tranquille, je suis en vidéo. Donc voilà, j'ai encore été interrompue comme à chaque fois que je fais une vidéo. Voilà, c'est mon quotidien, c'est comme on dit, le naturel revient toujours au galop. Hein. Donc c'est aussi pour ça que je faisais plus de vidéos blabla. Même quand j'essaie de faire une vidéo normale, je suis toujours interrompue. Donc ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo et de recommencer 3-4 fois parce que il y avait toujours quelqu'un qui venait me poser des tas de questions. Et au bout d'un moment, j'en avais marre, donc j'arrêtais. J'ai dit c'est bon, je continue pas. Donc si je dois attendre d'être tout le temps toute seule, en fait non. Donc voilà. Donc petit moral ces derniers temps. Je ne montre pas forcément ceux qui... il y en a certains qui le savent. Ce que je traverse ces derniers temps. Donc ils savent pourquoi j'ai un petit moral, pardon. Donc en plus j'étais encore réveillée tôt ce matin. Hein, sauf que là c'est pas le réveil, c'est encore les deux plus petits qui sont des lève-tôt. Et qui comprennent pas que le week-end c'est fait pour dormir. Non. Ça se lève tôt, ça crie, ça claque les portes. Donc voilà. Donc je baille beaucoup parce que j'arrive pas à rattraper mon sommeil. En plus cette nuit j'étais debout. Petite insomnie. Ça faisait longtemps. Enfin ça m'est arrivé cette nuit et hier aussi. Voilà. Donc quand je peux dormir c'est bien, mais ça arrive rarement. Alors, mon pain de colle. Pain de colle qui a beaucoup de trous. Celui-là, je vais pas tarder à le jeter. Hein. Alors, hop, hop. Donc voilà, on se remonte le moral comme on peut. Heureusement qu'il y a des personnes dans mon entourage qui sont bienveillantes avec moi, qui me remontent le moral, ça fait du bien.
Comme quoi il existe des gens encore sur Terre avec un cœur en or. Et ça, il y en a de moins en moins. On va dire que c'est une espèce rare. Voilà, ce sont des personnes en voie d'extinction. Donc ces personnes-là, on n'y touche pas. C'est à moi. Donc derrière, en même temps, bah, je ne vais pas vous citer, hein, mais vous reconnaîtrez, surtout au niveau des dingos. C'est vrai que c'est eux les plus proches, donc c'est hyper sympa. Là, je trouve que je fasse attention de ne pas faire de bêtises. Ah, Elise, tu vas jouer, tu regardes la télé, mais tu m'embêtes pas. Ok. Donc voilà, ces personnes-là sont gentilles, me remontent le moral, me font rire. On partage des fois enfin même assez souvent. Oh pardon, les mêmes choses. Donc déjà on a la passion du DP. Hein. Ça, bon, il y en a certains qui sont sur ma chaîne, qui sont aussi sur la chaîne de Nani, de Sissi, de Dylan, de Loka. Donc vous pouvez voir qu'on est des fans de DP. On n'arrête pas, on dépète sans arrêt. Ça fait partie, on va dire, de notre quotidien. Bon, j'ai pas que ça, hein. Maintenant j'ai d'autres. Oh, dis donc, qu'est-ce que je peux bailler, Marion? Excusez-moi. On va dire, je me suis découverte une autre. Je peux pas se dire si c'est une passion, je vais dire c'est plutôt un amusement. Pour les bébés reborn. Alors du coup, j'ai ressorti ma poupée Solange qui date. Oula, ouais, elle a au moins 35 ans, je me répète, mais voilà. Et ma marraine qui est fan de, oui, on va dire de poupons reborn. Mais pas les vrais reborn, hein, parce que ça coûte un bras, pardon. Et bah, on va pas y laisser un bras ou une jambe, non, non. Donc c'est d'autres reborn beaucoup moins chères et franchement elles sont beaucoup plus jolies. Voilà. Elle le sait, moi c'est pour les vrais reborn, je peux pas. Je sais pas, ça passe pas, ça fait trop réaliste, trop genre j'arrive pas. Après il y en a des jolis, mais voilà. On va faire des lunes. Alors j'espère que vous avez du beau temps. Parce qu'ici, en Bretagne, ça fait déjà 2 semaines. Oh oui, il y a eu le week-end de l'Ascension, il a été plus que pourri, on va dire. On va pas se cacher ni se mentir. Il n'y a pas fait beau, enfin des fois il y a du soleil, mais il y a eu beaucoup de vent, ça a amené les nuages, ça a amené la pluie. Donc je dis peut-être que ce week-end il va faire beau. J'avais pensé, même quand j'ai fait une vidéo hier, samedi, de dire que si lundi faisait beau, j'aurais été faire un tour à Erquy et j'aurais filmé. Sauf que là, autant vu du temps d'aujourd'hui, donc il n'y a pratiquement pas de vent, mais c'est gris. Donc je me suis levée ce matin, il pleuvait encore. Donc voilà quoi, le temps va pas encore s'y prêter, donc encore un grand week-end où on va rester à la maison. Et franchement, ça fout un coup en moral quoi, parce que avant les grands week-ends, il faisait beau, il faisait chaud, on pouvait sortir, tout était ouvert, les eaux, les aquariums, toutes ces petites choses-là. Et maintenant, plus rien n'est ouvert. Voilà, donc on est obligé de rester à la maison. Donc il faut que les enfants s'occupent, il faut que nous on s'occupe aussi. Et sinon, par contre là j'en ai deux qui n'ont rien à faire là. Ah, Elise va regarder la télé. Alors du coup j'arrive pas à
médiamment. Je veux pas entendre crier. Hein. Oui, pas t'as qu'à faire attention. Donc voilà, c'est des crises. Là, c'est des enfants qui font des crises parce que ils passent leur temps à courir dans la maison, donc ils se mangent les coins de meubles, ils se mangent le séchoir. Ça se dispute entre eux, donc c'est des week-ends où ça crie, où c'est bruyant, donc voilà, c'est partie de mon quotidien, hein, malheureusement. Ce que je veux dire, hein, j'ai pas trop le choix de vivre comme ça. Mais voilà, donc on peut pas les sortir, ils peuvent pas prendre un bol d'air, on peut pas aller, on peut rien faire, quoi, rien visiter. Bon, maintenant que les magasins sont rouverts, bon, c'est ce qu'on se dit, bon demain c'est lundi de Pentecôte, la plupart des magasins vont être ouverts, donc on va se réfugier. Voilà, on va faire du shopping entre guillemets. C'est quand même malheureux à dire hein, qu'avec ce fichu virus là, c'est plus vivable quoi. Ça fait plus d'1 an qu'on vit comme ça. Et voilà, ça pèse sur tout le monde. Hein. Le moral en a pris un sacré coup. Qu'on ait des enfants ou pas, qu'on a envie de sortir, on a envie de changer d'air, on a envie... Voilà, ne serait-ce que voir des poissons dans un aquarium, des requins, tout comme ça, c'est bien, mais non... on peut pas aller quelque part sans avoir, sans devoir porter le masque. Et ça, c'est lourd aussi, quoi. Parce que bon, comme je dis, on aime bien prendre des photos, souvenirs pendant ces sorties-là, mais s'il faut avoir sur toutes les photos le masque maintenant, voilà quoi. Si on les met sur l'ordinateur ou dans un album, qu'est-ce qu'on pourra dire plus tard? Voilà, nous on a vécu des années pourries, masquées. Et c'est vrai que là, j'entends les gens, tout le monde en a marre de le porter, quoi. C'est pénible, on pensait franchement pas un jour vivre comme ça. Hein. Mais on regrette en fait les années avant. Donc, voilà, ce fichu virus, depuis le temps qu'il est là, voilà. Faut se faire vacciner, mais maintenant on va toujours vivre avec. Hein. Ce sera comme le virus de la gastro, de la grippe, je pense que... Voilà, il y a toujours eu des tas de virus dans l'air, on portait jamais de masque, et puis... Et puis voilà, quoi. Donc, c'est gâcher notre vie, hein, quand on regarde. Puis ça a un impact sur tout, hein. Donc moi je vis dans une région quand même touristique, hein, la Bretagne c'est quand même très touristique. Donc quand les gens viennent en vacances, ils n'ont pas envie de porter le masque, hein, ils ont envie de respirer l'air marin, ils ont envie de voir la tête des gens. Et c'est vrai qu'on peut comprendre quand je croise des fois des gens qui n'ont pas le masque. Et je discute avec eux, c'est vrai, parce que surtout que c'est des personnes quand même d'un certain âge. Et même eux, quand ils disent qu'est-ce que ça fait du bien de voir des gens sans masque, de pas le porter, on est dans la nature, c'est agréable. Et voilà quoi, c'est vrai que on voit les gens sourire. Après, je dis pas qu'avec le masque, les gens ils sourient pas. Hein. Si, si. Moi j'ai gardé l'habitude de sourire même avec le masque. Mais voilà quoi. C'est pesant, c'est vrai que là, que ce que je vis ces derniers temps, ça me pèse encore plus. Donc, je préfère limite des fois ne même pas sortir. Je vais vous tourner un peu. Voilà. Je préfère ne pas sortir et pas porter le masque et rester un peu à... Je dis pas à broyer du noir, mais je rumine beaucoup, quoi. Je me pose des questions. Je me dis, c'est pas possible d'en être arrivé là, quoi. C'est... Voilà, la question, pourquoi la vie est comme elle est. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont de la chance tout le temps, toute leur vie, hein, qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche, et pourquoi est-ce qu'il y en a plein qui galèrent alors qu'ils n'ont jamais rien demandé. Et des fois je me dis, voilà, c'est trop injuste. C'est qu'on devrait changer nos places, que ces gens-là prennent nos places et nous la leur. Ne serait-ce que pour 24 heures. Hein. Quoique 24 heures, non, ça serait pas suffisant pour eux. Mais voilà.
voilà, je sais pas, c'est comme si que la vie est au hasard, c'était un peu la loterie, quoi. Voilà, toi, tu n'auras jamais de galère, toi, tu en auras plein. Toi, tu seras... là, tu finiras riche, toi, tu finiras pauvre, enfin bref. C'est un peu comme ça que je vois des fois la vie. C'est un tirage au sort, une loterie, enfin bref. Donc voilà, c'est pas toujours très joyeux. Ouais, aussi pour ça que je faisais plus de DP blabla parce que bah c'est pas que je me lamentais, mais bon. Au bout d'un moment, voilà, j'ai pas de trucs positifs en ce moment dans ma vie, donc enfin tout ce que je peux dire ça, c'est qu'on est en bonne santé. Voilà, on n'est pas. Personne n'est malade, on n'a pas de. Ah, on est tous sur nos deux jambes, on respire, voilà. Il y en a, c'est ce qui me dirait, attends, de quoi tu te plains? T'es chez toi avec tes enfants, ton mari travaille, il vous voit pas, t'as pas à te plaindre. Oui, quelque part, ils ont peut-être pas tort. Mais d'un autre côté, s'ils se mettaient à ma place, bah, ils verraient, tiens, si j'aurais pas envie de prendre la place de mon mari, parce que c'est moi qui dois tout gérer. Hein, je gère tout à la maison, je dois régler les conflits, je dois gérer les rendez-vous, je dois gérer 3 écoles, je dois gérer un peu tout ce qui se trame. Donc c'est toujours moi qui prends les décisions, c'est moi qui supporte le bruit. Donc ouais, moi aux gens qui me disent t'as pas à te plaindre, mais j'ai envie de leur rentrer dedans, quoi. Sérieusement. Alors, disons, et je l'ai encore proposé, j'ai encore dit il n'y a pas longtemps à des gens qui sont venus à la maison. Je leur ai dit, mais attendez, mettez-vous à ma place, ne serait-ce que 2 minutes, quoi. Surtout qu'ils savent bien dire que c'est moi qui gère tout à la maison. Hein, ils me disent, ah bah faut s'appuyer sur madame. Bah oui, mais moi comme j'ai à force que tout le monde s'appuie sur moi, bah ça fait lourd. Et du coup, bah je m'affaisse, je suis fatiguée, je pète un câble, donc... fait de leur dire stop, jusqu'au jour où j'irai, voilà, ça va pas tarder à arriver, je pense. Et je leur dirai non, maintenant je suis là pour personne, vous allez vous débrouiller un peu beaucoup sans moi. Hein. Maintenant c'est non, je réponds plus au téléphone, je prends plus de rendez-vous, je prends plus de décisions, voilà. Ça sera comme ça et pas autrement. Ah bah là je peux vous dire que ça va pleurer. Ça va pleurer. Alors, ça doit être couleur là. Hop, hop. Alors, on va pas dans le bon paquet. Ah, Elise, tu me laisses tranquille. Écoute. Alors, des étoiles, il m'en faut. Pas beaucoup, mais il m'en faut. Hop. Donc, alors, par contre, cette fichue gomme, là, je pense qu'elle va être... je vais l'acheter. Je vais en prendre une autre parce que celle-là, elle est tellement pleine de trous. Hop. On va s'en prendre une nouvelle. Hop, dans sa boîte à dépit. Allez. Oh, bah, j'arrive même pas à l'ouvrir. Aïe, aïe. Alors, on va prendre une rectangle, on en a plein, c'est pas ce qui manque. Hop. Voilà, c'est parti pour un nouveau pain de colle. Alors, je vais pas vous embêter plus longtemps, enfin trop longtemps, parce que bon, j'ai pas vraiment de nouvelles choses à vous apprendre.
Donc, je suis désolée de ne pas vous annoncer des choses positives. Hein. Il n'y a rien de positif ces derniers temps. C'est pour ça que je me renferme un peu voilà, dans d'autres choses. Je suis un peu moins à fond sur le DP. Enfin, malgré que j'en fais quand même hein, tous les jours. Ça, voilà, c'est ce qui me maintient un peu à flot, on va dire. Ça, le fait d'être sur le groupe des dingos aussi, ça fait du bien. On arrive des fois à rigoler. Enfin, des fois, c'est même pas des fois, c'est souvent. On se marre bien, on est des vrais dingues. Voilà, on se retrouve dans les vidéos à DP, blabla DP, ça peut être blabla tricot, ça peut être sur les reborns. Enfin, on n'est pas beaucoup par contre sur les poupées. Hein. Déjà que ma marraine elle a réussi à me convertir. Et nous on a réussi à convertir l'anti-frère Dylan. Donc c'est trop cool. Un troisième. Rejoignez-nous. Non mais franchement c'est vrai que j'ai un peu de mal à me mettre dedans hein, parce que comment dire il y a longtemps que j'ai pas joué à la poupée, je me suis pas amusée. Bon après j'y joue un peu j'y joue quand même tous les jours on va dire parce que voilà j'habille, je lave et je coiffe ma petite dernière de 4 ans. Malgré qu'elle sait faire beaucoup de choses toute seule. Dire que je joue à la poupée réelle. Mais c'est vrai que je jouer avec des poupons, ça fait bizarre en fait. Faut que je me réhabitue. C'est une question de temps, hein, mais ça va vite le faire après. Maintenant, comme je dis, ça plaît pas, je m'en fiche, mais total quoi. C'est mon truc, voilà. Je suis, comme je dis, une femme enfant. Après que finalement, plus je vieillis, plus j'ai mon côté petite fille qui ressort, mon côté innocente, insouciante, le côté, c'est tout rose, tout beau, tout rose. Et c'est vrai que ça nous permet d'échapper au quotidien, d'échapper à nos mauvais moments. Et après tout, chacun fait les collections, hein, bien des hommes qui collectionnent. Il y en a qui collectionnent des voitures de sport. On leur dit rien, hein. Pourtant ils ne conduisent pas forcément. Nous ça peut être les poupons, ça peut être les Barbies, ça peut être les Lego, les Playmobil, on s'en fout, chacun sa passion. Et voilà, comme je dis, moi je fais maintenant, j'ai fait 2 vidéos avec mes poupons. Comme je dis, si ça plaît, c'est bien. Hein, et si ça plaît pas, vous savez où est la sortie. Hein, voilà. Je peux pas plaire à tout le monde. Hein, moi j'ai envie de, j'assume totalement mon côté enfant. Et je m'échappe. Je suis bien. J'ai de compte à rendre à personne. Je fais ma vie. Et c'est ma petite échappatoire, voilà, c'est de faire du DP ou de jouer à la poupée. Et voilà, on me prend comme je suis. Je suis naturelle, je vais pas me cacher, je vais pas mâcher mes mots non plus. Voilà, on peut me critiquer, limite, je m'en fiche. Vous savez ce qu'on dit. Le venin n'attaque pas la blanche colombe. N'atteint pas la blanche colombe. Voilà. À méditer pour certains. J'ai beaucoup été critiquée, donc maintenant on peut me dire ce qu'on veut. Et je réponds, si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, je m'en fous. Voilà. Je suis comme je suis. Je vais pas changer. C'est mon truc. J'ai grandi peut-être un peu trop vite aussi. Donc, salut mon chat. Ah oui, vous voyez voir les papates de mon chat. Ah attends, vas-y, grimpe. Allez là, c'est bon, je l'ai. Allez, monte. Simba. Bon,
Je vais t'aider, va, parce que t'as l'air un peu fatiguée, toi, ce matin. Hein, je l'ai, ta Anna, Pépette. Tu la veux? Non. Bon, elle est là, t'inquiète pas. Ouais, donc je reprends sur ce que je disais. Bah, ouais, je suis comme je suis, hein. Puis, quand je vois ma marraine qui s'éclate à fond avec ses bébés, bah, après tout, je me dis, bah, elle s'éclate, moi, je vais faire pareil. Bah, je débute, hein. Donc, il me faut un petit temps d'adaptation. Mais ouais, j'aime bien. Puis, je m'en suis trouvé une belle, donc... voilà, donc je sais que je ferai des vidéos avec. Et puis, si on me dit, ah... tu joues à la poupée à 38 ans, bah, et alors, j'ai envie de dire, et alors, on fait ce qu'on veut. Ouais, j'assume. Total. J'aime ça, c'est joli, puis ça me permet de jouer à la poupée avec la petite aussi, donc c'est plutôt pas mal. C'est même rigolo, comme ça, bah, je peux lui apprendre des choses et tout, donc... Sauf que là, elle rejoue à la poupée, donc vu qu'elle va voir maman qui joue à la poupée, ça fait trop drôle. La maman de 38 ans avec sa petite fille de 4 ans. On va jouer à la poupée. Puis on va s'échanger les vêtements et tout, ça va être trop marrant. Donc hier j'ai fait une vidéo unboxing Vinted. J'avais acheté un petit lot de vêtements. Et bah j'ai partagé avec la petite. Je lui ai donné quelques bodys, un pyjama, un petit gilet. Bon, elle était contente. Hein, c'est pas grand chose, mais bon, bah c'est des petits moments. Voilà, j'avais plein de bodys, j'en ai eu quelques-uns. Puis bon, ils sont roses et blancs. Donc voilà, ça lui a fait plaisir. Et là, ce qui serait bien, c'est que les vides-greniers reprennent. Parce que bah, j'ai regardé ce matin sur un site. Bah, la plupart des vides-greniers là, du mois de mai et juin sont annulés. Donc c'est franchement bien dommage. Parce que ça permet au moins aux gens de se retrouver. De faire des bonnes affaires. Voilà quoi. Mais non, tout est annulé. Donc... c'est franchement la misère. Et en plus, quand il y a des vides-greniers, bah, ça permet de visiter un peu les villages. Moi, il y a encore des coins dans ma région que je connais pas. Donc, ça permet voilà, de visiter les villages. Après, des fois, on n'est pas loin de la mer. Donc, c'est vachement agréable. Voilà, ça nous permet de discuter avec les gens. Des fois, on rigole. C'est sympa. Mais là, non, c'est annulé de chez annulé. Donc, c'est bien dommage. T'appuies pas sur l'arbre à chat. Ouais, désolé. Ça veut dire laisse-moi tranquille, Donovan, laisse-le. Faut bien que je joue un peu à Clash Assassin. Non. Allez. T'as été chiant hier, donc non. Et je suis encore en vidéo. Donc voilà, je disais, bah, les vides-greniers, ouais, c'est vrai que là, ça fait... bah, ça manque, hein, franchement, on va pas se mentir. Ça fait une sortie familiale. Des fois, on peut en faire 2, 3, selon où c'est, si c'est pas très loin l'une de l'autre. C'est déjà arrivé qu'on en fasse une. Et puis mon mari me disait, ah tiens, il y en a une pas loin, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Bah, je dis, bon, tant qu'on y est, il fait beau, hop, on sort, on en fait 2, 3. Alors quand c'est une grande, on en fait une en général, mais quand c'est les plus petites, ça se peut, ouais, c'est déjà arrivé qu'on en fasse plusieurs. Hein. Puis c'est sympa, franchement, on voit des gens. Là, ça manque trop. Remettez-nous les vides-greniers. On en a besoin, surtout en Bretagne, en plus ça attire les touristes. Il y a 3 fois plus de monde, mais c'est super quoi. Je sais que nous on y va de bonne heure le matin, donc le dimanche matin on se lève tôt. Enfin quand on y allait. Et puis on fait des bonnes affaires. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir, on a déjà trouvé des trucs hyper sympas. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a plus rien, quoi. Bon, après, il y a toujours Internet. Hein.
Mais bon, c'est vrai qu'Internet, vous êtes sûr de tomber sur du neuf. Hein. Il y a des belles petites choses aussi. Mais c'est vrai qu'un les vides-greniers, c'est pas pareil. C'est convivial, c'est chaleureux, c'est... Puis quand ils ont la nourriture sur place, alors je peux vous dire que vous arrivez 8-9 heures du matin, ça sent déjà la saucisse grillée dans tout le village. Dès le matin, puis vous voyez des fois les gens qui mangent leur galette saucisse le matin. Donc je sais pas comment ils font, bon, ça doit être les vrais bretons ou les touristes, hein, mais la galette saucisse dès le matin, moi je pourrais pour... Déjà que je mange pas de viande. Alors. Après, ça sent hyper bon. Hein, je vais pas vous mentir. Vous avez cette odeur de saucisse là qui règne. Ça sent bon. On a envie de croquer dedans. Et c'est bien. Surtout qu'après, voilà, quand il y a la mer pas loin, nous on prépare nos casse-croûtes. On fait le vide-grenier, on va à la plage après, ça fait du bien. On passe des bons moments. Oui, parce que ça nous arrive aussi de passer des bons moments en famille. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et quand ça arrive, on en profite. Voilà, voilou. Donc là, quoique, je vais te regarder la météo sur Erki demain. Parce que c'est déjà arrivé que voilà, dans les terres, il fasse un temps pourri. Et plus vous vous approchez de la mer, plus il fait beau et chaud. Donc voilà, c'est la Bretagne. Hein. Comme je dis, on vit pas avec son temps, on vit avec le temps, ce qui est différent. Donc vous voyez, là, les nuages s'en vont, le ciel bleu revient. Ça fait que ça. Mais oui, je regarderai la météo sur Erki pour demain. Et s'il fait beau, voilà, je vous ferai découvrir un peu ce petit coin de paradis. Sauf quand on est sur les hauteurs, c'est magnifique. Avec le soleil qui brille dans la mer et tout. Vous voyez loin, vous voyez des plages, vous voyez le petit port de pêche. Enfin, la criée, on va dire. C'est super agréable. Et en plus, quand vous êtes dans la nature, le masque, vous l'enlevez, hein, franchement. C'est sûr qu'on croise du monde, hein, c'est touristique. Donc là, avec le week-end, il peut y avoir du monde. Mais bon, après, limite, le masque, vous l'enlevez un peu quand vous croisez personne. Hein, c'est pas... Faut respirer, surtout que l'air iodé, faudra s'en mettre plein les poumons. On va renouveler l'air. Hein. Donc sur Erki, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent. Là où j'ai trouvé un endroit l'année dernière qui était hyper sympa, j'étais jamais allée. En fait, vous avez des escaliers dans des falaises. Donc des fois, il faut faire attention où vous allez parce que les branches de pin sont assez basses. Donc il faut se baisser, il faut laisser passer des gens. Enfin bref, vous montez. Et il y a un petit lac. Enfin un lac. Je crois que ça s'appelle le lac bleu, je sais plus. Mais vous ne pouvez pas vous baigner dedans. Hein. C'est un lac artificiel qui est là. Et c'est plutôt sympa quand vous y allez, vous découvrez. Après, vous continuez de marcher, vous montez, vous voyez une super belle vue d'Erki. Allez, toi, descends. Non, mais non d'une pipe. Alors, voilà, il est là. Ouais, vous découvrez franchement Erki, quoi. Et c'est super. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, Erki, c'est le village d'Astérix. Voilà. Ça a même fait polémique par un temps. Mais voilà. Ça, quand vous arrivez sur Erki, vous voyez à l'entrée de la ville, sur le panneau, le petit Astérix de notre fameux Gaulois. Voilà. Eh ben, écoutez, là j'ai fini une case avec vous. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Et on est déjà à presque 35 minutes là. Donc oui, vous voyez mon avancement. Je vais même vous tourner un petit
peu... Voilà, vous voyez ce que ça donne. On voit déjà le bas d'éléphant. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, bah, je vous souhaite un bon dimanche de Pentecôte. Je vous dis peut-être à demain si je vais sur Irki. Sinon, bah, ça sera pour une prochaine fois. Donc sur ce, bon dimanche. Prenez soin de vous. Reposez-vous. Prenez soin de vous. Là, j'ai ma petite aussi qui vous dit au revoir. Et voilà, bah, je vous embrasse de ma Bretagne et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.